Ce mec-là, qui galère à mettre un pied devant l'autre sur la plus haute montagne d'Europe occidentale, c'est moi. 4808 mètres. Des rafales de vent à 80 km/h qui te déplacent comme si tu pesais rien. Un genou qui me lâche depuis des mois et des arêtes de glace. Je t'entends, faut pas pousser mémé dans les orties. Ou le couloir du goûter qui peut être fatal au moindre faux pas. Oh my god! Les risques d'avalanche, les séracs, les chutes de pierre, les crevasses, sans une réelle préparation sportive, c'était quasiment le suicide. Alors, pour tout comprendre, faut qu'on revienne en arrière. Moi, c'est Jean, je dirige une agence spécialisée dans les événements virtuels en ligne. En gros, on fait beaucoup de challenges. On a travaillé avec les plus gros entrepreneurs en France. On a généré plus de 100 millions d'euros avec notre méthode pour nos clients. Et je suis aussi cofondateur d'une méthode qui s'appelle Liberty Webi, où j'ai pu, avec Jeudi Cavalier, accompagner plus de 4000 entrepreneurs à se former sur notre méthode des webinaires. En gros, le business pour moi, c'est un jeu. J'aime aller vite, j'aime me dépasser, j'aime repousser mes limites. Mais il y a un truc qui compte encore plus que tout ça, c'est eux. C'est mes potes, mes meilleurs amis, c'est des amis qui datent d'avant, entre guillemets, mon succès en ligne, où j'ai littéralement explosé avec mes boîtes. Je les ai depuis soit le lycée, soit quand j'étais en foyer étudiant. C'est des gars avec qui depuis des années, on se chauffe pour faire des projets. On a fait par exemple un 100 km ensemble, on est parti dans les 4 coins du monde. Bref, on adore se fixer des objectifs hyper ambitieux. Et cette fois, le défi, c'était lui. Le toit de l'Europe de l'Ouest, 4808 mètres, le plan il était super simple, le gravir ensemble, aller chercher le sommet et vivre un truc surtout qu'on n'oublierait jamais. Ici, on a décidé de commencer l'ascension à Bellevue, c'est à 1800 mètres d'altitude. En gros, on laisse la voiture, on prend le télécabine et quand tu lèves les yeux, franchement, t'as une vue qui est imprenable sur le Mont Blanc et tu te dis, c'est un truc de malade parce que dans quelques jours, je suis en haut, même dans moins de 48 heures, je suis au sommet. Et ça fait tout de suite redescendre. J'ai l'impression que tu transpires un peu. Ouais. Donc là, nous, l'objectif, c'est là-haut. 2005. Mais avant de vous parler de la montagne, il faut quand même que je vous présente les gars qui font cette aventure avec moi. On a Jérémy, bref, c'est l'ultra trailer du groupe. Le mec, il enchaîne des kilomètres et des kilomètres chaque semaine. Timothée, lui, c'est une tronche en escalade et en altitude. Je pense que c'est un des mecs qui était le plus entraîné du groupe en alpinisme. Il y a Alexis qui, lui, il est tellement fort en course que pour lui, le Mont Blanc, ça aura été une petite balade de santé. Et il y a mon frère, Pierre, qui, pareil, fait beaucoup d'escalade. Bref, ça fait une bonne équipe. Mais derrière, le plus mauvais dans le groupe, en vrai, c'était un peu moi. J'avais pas trop le cardio, j'avais pas trop le niveau, parce que ça faisait des mois que, même si je faisais du kiné, ça fait 2 ans que j'avais plus fait de cardio. Donc pour moi, c'était un vrai défi et je savais pas si j'allais à réussir, même si de base, je suis un peu sportif. Et le Mont Blanc, en vrai, ça faisait un moment que je le voyais et que je l'avais dans la ligne de mire. On a eu la chance, chaque été, de partir à peu près en vacances à la montagne, en famille, et je le voyais à chaque fois. Ça me donnait tellement envie et je me suis dit, un jour, je le ferai. Et l'été dernier, quand on a fait le tour des Aiguilles Rouges, donc c'est en face du Mont Blanc avec mes potes, on a eu un lever du soleil où c'était tellement beau, il y avait une vue tellement ouf, on s'est tous dit, ok, on y va. Ça va être un truc de malade, et on s'est chauffé sur ce projet Mont Blanc. Et tous en même temps, on s'est dit, ok les gars, faut y aller, faut qu'on le fasse. Bon, c'est parti, tout est prêt, on a les sacs, on a loué le super matos, on part de Bellevue, l'objectif c'est le Nid d'Aigle, c'est à 1500 mètres de D+, donc en gros t'as 1500 mètres en vertical pour arriver au Nid d'Aigle. Bon, bien sûr on passe à travers la montagne, c'est la partie la plus tranquille, ça prend généralement 4 heures. Mes potes, ils sont partis super vite, ils l'ont arraché en 2h30, moi j'ai pris un peu plus de temps avec Jérémy et Pierre, on l'a fait en 3h30, ça monte direct, t'as pas d'échauffement, donc la mise en jambe elle est vraiment nickel, et ça grimpe. On a eu une faune et une flore incroyables, c'était ouf, donc je pars pas comme des bourrins comme mes potes, mais je suis parti avec mon guide qui s'appelait Cookie, et il était incroyable, il était péruvien, il allait tout doucement, et du coup ça nous permettait de jamais faire de pause, et de continuellement marcher, ce qui est un peu la recette du succès, un peu comme dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, un rythme super régulier, et c'est ça qui fait la différence. Ça paraît hyper con, mais c'est en vrai exactement ce qu'on a fait pendant les 3 jours d'ascension, parce qu'en fait, à un moment, au niveau cardio, si tu vas au-dessus de ce que tu peux supporter, t'exploses, et en fait, derrière, après, t'as vraiment du mal à reprendre. Donc voilà, moi j'en avais pas fait d'ailleurs de cardio depuis 2 ans, donc j'ai avancé tout doucement, mais sûrement. Donc voilà, je restais dans le vert tout le temps, et ça m'a permis derrière de pas exploser en roue. Même si mes potes ils sont allés super vite, ils ont tout arraché et ils sont arrivés au refuge bien avant nous, moi ça m'a permis d'arriver tranquillement, sans me blesser, parce que j'avais toujours le genou à faire attention, et donc je suis arrivé dans les bonnes conditions au refuge. Là, les amis, on est à 200 mètres
du refuge de la Tête Rousse qui se situe à 3200 mètres. On est parti de 1800 mètres, donc là on a fait 1200 mètres de D+, en 2h30, 3h. Et on va arriver, je pense d'ici une bonne demi-heure, on va arriver tôt. Le repas est à 18h et le coucher est à 20h et le lever est à 2h. Et on a la dalle. Et on a la dalle, parce qu'on va pas manger à midi. Voilà, je suis arrivé tranquillement à la Tête Rousse où on a eu un coucher du soleil de malade, c'était un truc de fou. Donc ça c'est le premier vrai palier de l'aventure. Assez content, tu te dis on y est, enfin, c'est très concret. Et derrière après tu t'installes, t'as des dortoirs où d'ailleurs j'ai pas tellement dormi de la nuit parce que y a tout le monde qui bouge, tout le monde qui ronfle. T'es genre 20 dans le dortoir, mais bon, c'est l'ambiance qui est sympa, t'as l'adrénaline du départ, tu sais que tu te lèves tôt le lendemain, et ça c'est exceptionnel. D'ailleurs, en parlant d'argent, le projet du Mont Blanc, ça m'a coûté à peu près 20K, parce que tu payes les guides pour 5 jours, parce que t'as 2 jours d'acclimatation, plus les 3 jours de Mont Blanc, tu payes tout le matos. Moi j'ai un pote, il est arrivé avec une valise, il avait rien, donc fallait tout louer. Au final, je suis hyper content parce que moi j'adore investir de l'argent un peu dans des souvenirs, je suis pas du tout matérialiste, mais pour moi ça n'a pas de prix de vivre des expériences comme ça, surtout quand tu les vis avec les autres, en fait c'est amplifié, et c'est un truc de malade. Après une nuit hyper courte dans le refuge, on repart de Tête Rousse et là, on attaque le vrai morceau. C'est un des morceaux que j'ai le plus kiffé parce que bon, tu passes le couloir du goûter, donc ça c'est pas très très cool. Mais comme t'es tôt le matin, en fait t'as pas trop de chute de pierre parce qu'on était en début de saison en juin. Là où c'est dangereux, c'est vraiment en fin de saison. Même si c'est la partie la plus dangereuse, ça s'est très bien passé avec les guides qui nous assuraient et qui nous rassuraient en soi. C'était vraiment tranquille. D'ailleurs, les guides ils nous racontaient des anecdotes un peu flippantes parce que eux ils ont fait tellement d'ascensions que ils ont vu des mecs solo faire n'importe quoi ou des gros touristes faire n'importe quoi aussi. Donc là on était vraiment à les écouter, à pas faire des cons, et ça s'est très très bien passé. Donc en gros c'est une grande pente dans laquelle t'as des pierres qui tombent parce qu'avec le réchauffement climatique, le glacier ils fond, c'est de plus en plus dangereux, et elles dévalent à toute vitesse, elles prennent de la vitesse, et derrière elles peuvent emporter certaines personnes qui passent sur le couloir. Mais la réalité c'est que la majorité des accidents ils surviennent parce que les mecs en fait ils dévisent par peur et ils tombent. Bien fait! Bien fait! Oh, froid de chien, béton et oh! Ah bah on a vu un miracle. Il s'est arrêté, je sais pas comment. Il faisait encore 3 mètres de plus, il était mort, il était en bas. Donc c'est pas toujours les pierres qui les emportent, mais c'est souvent les mecs qui tombent en faisant pas attention quoi. Et après le couloir du goûter, t'as une longue montée où tu mets les mains, t'escalades, c'est assez physique, ça grimpe sec. Moi c'est tout ce que j'adore parce que j'ai plus de bras que de jambes, donc ça m'a permis de reposer mon genou. Et c'était hyper cool. Et donc on avançait non-stop, même si c'était doucement, on a doublé pas mal de cordées et on est arrivé du coup au refuge du goûter qui est à 3835 mètres. Donc tu peux pas le rater, il est incroyable, on dirait un peu un vaisseau spatial. Un petit mot, Tim. Bon écoute, pour la sérénité, la détente, c'est de nature, ça se passe à fond, voilà. C'est bon ça. Bien. Très très bon. Jean, je devais pas être là, faut savourer. Comment va le genou? Le genou va bien, étonnamment. C'est vrai? Ouais. Les chances pour demain sont à combien? À ce moment, c'est drastiquement. De combien? De 7 à? Est-ce que t'es passé au-dessus des 30 là? 56%. 56. Aïe aïe aïe. Et là tu rentres, tu te poses enfin. En gros ce qu'il faut avoir en tête c'est que il y avait tellement de vent que les guides ils ont hésité à faire le sommet. Il y avait plein de groupes qui sont restés une nuit en plus et qui sont partis tôt le lendemain à 2h du matin. Nous on est partis du coup à 10h du matin. Tu redescends jusqu'à l'abri Valo. On a pris une petite pause, on a pris du sucre à fond et ensuite après on part pour le sommet. Et là c'était là vraiment que c'était chaud parce que le vent il me déplaçait littéralement. C'est-à-dire que tu avais des rafales de vent à 80 km/h qui te déplaçaient, c'était un truc de fou. On a passé une arête aussi qui s'appelle l'arête des bosses, hyper technique. Heureusement les guides ils nous ont assuré. Tim, elle le fait. Jean, tu l'as fait! Ah les gars, On l'a fait, hein? on l'a fait. Ouais. Moi je savais plus quoi dire, j'étais comme un ouf, j'étais hyper émotionnel. Au sommet du Mont Blanc! Mais c'est une sensation de malade de vivre ça avec tous tes amis, on est tous arrivés ensemble au sommet, de l'avoir vraiment fait, ça c'est un truc de malade. Et après le sommet, le plus important c'est la descente, vous le savez, en montagne c'est le seul sport où quand tu arrives au sommet, tu as fait la moitié du job.
descendu jusqu'au refuge du goûter où on a passé la nuit et c'était trop bien. On a pu se régaler, on a fait un peu de luge. On était sur les fesses, etc. Les guides étaient très tranquilles, donc ça fait des souvenirs que tu les gardes à vie. Et quand tu partages ça avec les gens que t'aimes, avec tes proches, en fait c'est un truc de malade parce que ça amplifie tout. Franchement, on a vu tellement des beaux paysages, des couchers de soleil exceptionnels. Même sur le Mont Blanc, même si au sommet on n'avait pas les meilleures conditions, on a eu des conditions de malade. Donc voilà, fier d'avoir réalisé tout ça avec mes frères et hâte de voir les prochaines aventures. Voilà, ciao.